Je vous ennuie pas trop, ça va? Bon, allez, on va faire un truc que j'ai pas fait tout à l'heure, préhistoire. Ça devient compliqué. Parce que là, c'est un peu de mon interprétation. Donc là, c'est la découverte à Port-Spoulan. Pour situer, c'est à côté du port, un peu sur les hauteurs. Pas tellement loin de là, il y a donc Ménez-Drégan, présence humaine, il y a 465 000 ans. Avec donc régulièrement des fouilles. Et puis la maison du musée un peu plus haut. Alors je parle de ça, c'est par rapport à ce que je vais parler sur le Loch, mais aux dernières glaciations, donc il y a 22 000 ans, l'eau était à moins 130 mètres. Et puis il y a 15 000 ans, ça a commencé à monter très vite. D'ailleurs, c'était donc 37 mm par an, ce qui fait sur l'époque d'une vie d'un homme 2 mètres. Donc il devait voir quand même qu'il se passait quelque chose. Ça, donc à l'époque, à cette époque-là, il y a 15 000 ans, donc on voit notre Cap Sizun, donc la mer, on ne pouvait pas la voir d'ici, beaucoup plus loin. Donc on se rapproche d'une époque préhistorique qui va nous intéresser. Donc tout le Cap Sud était à l'époque, on va dire, terre ferme. D'ailleurs, je vais juste vous montrer, ça m'avait interloqué ça. On retrouve des sillons ici, donc c'est les restes d'anciennes rivières. Bref. Alors, ce qui nous intéresse, c'est toujours le Loch. J'ai repéré depuis un moment 2 cailloux particuliers. On voit ici, donc un menhir et puis un dolmen. Voilà le dolmen. Dolmen Gareth Canaman, donc le Gareth du beurre. Alors au départ, je crois que c'était un dolmen, tout le monde parle de dolmen parce qu'on voit la pierre principale et ses 2 supports. En fin de compte, pas tout à fait, on analyse. On imaginait que c'était ça, mais non. Le rocher de droite, il fait partie de la terre ferme, enfin de la roche-mère, alors que celui-ci, après analyse, est le prolongement de ce petit bout. Donc pour moi, c'était des anciens menhirs préhistoriques. On voit dessus à peu près, pour simuler la taille. L'autre plus loin est très particulier aussi, accessible que aux grandes marées. Gareth Candienne, le rocher de la Crème. Très particulier parce que là, comment je vais dire ça? Forme très particulière, un rectangle trapézoïdal d'un côté qui s'inverse progressivement à 90 degrés de l'autre. Très particulier. La pointe des moutons, je vais un peu vite parce que le temps nous manque. Alors, on parle des glaciations, moins 130 mètres, mais il faut savoir qu'il y a 120 000 ans, au début donc, de la dernière glaciation, le niveau de la mer était à plus 7 mètres. Ce qui fait que la marée basse de l'époque correspondait à peu près à la marée haute de maintenant. On pourrait dire, donc à l'époque, Plogoff devait être sans doute une île. Sur les hauteurs de la pointe des moutons, les anciens m'ont parlé qu'il y avait une pierre spéciale là-haut. Il m'a dit dans ce coin-là. Donc j'ai cherché pendant longtemps. Google Maps n'a pas mis à jour encore ce truc-là. Et c'est en 2018 que je l'ai trouvé, ici. Maintenant, on la voit sur Géoportail, on voit la table préhistorique. Alors, moi j'ai fini par la trouver là. Alors, je l'ai dégagé et j'ai trouvé 2 gros blocs. Avec mes enfants, on a mis une journée à dégager ça. Parce qu'on se demandait... alors, l'ancien, il expliquait que quand il était petit, son grand-père expliquait que c'était une table sacrificielle et que les goriques étaient égorgés là-dedans et que le sang coulait jusqu'à terre par les rigoles. C'était des légendes, voilà. Une légende intéressante. Alors... voilà, vue du dessus.
Alors, ils sont congruents parce que ce petit morceau là se colle au gros. Alors, il aurait été cassé en 1900. Il y a des gens qui voulaient faire des linteaux apparemment, linteaux de cheminée. Donc, c'est vrai que tous ces gros blocs sont récupérés au fil du temps, quoi. Et donc voilà pour le situer un petit peu. Moi dessus, donc là, il est déjà beaucoup plus propre. Alors, on retrouve ces sillons-là. Alors, les sillons, d'un point de vue un peu scientifique, les rainures sont naturelles en réalité. C'est pas réalisé par la main de l'homme, ce sont des fissures de retrait qui se créent lorsque la pierre se solidifie. On en trouve beaucoup de ce type de pierre, à la pointe du Raz d'ailleurs, il y en a partout. Alors, la légende, j'en sais rien, moi, s'ils égorgeaient les Goriques, mais il y a toujours un fond de légende quand même. Donc, bon, comme j'ai une imagination débordante, il est là. Je me suis dit, au point cardinaux, comment il est situé, pourquoi il est là. Alors, je me suis dit, à l'équinoxe, jour et nuit aussi long, je tire un trait, et en face, il y a l'église. Bon. L'église, le trait, il passe à peu près là. Alors, l'église, évidemment, il n'y a pas d'église à la préhistoire, mais l'église primitive de Primelin était ici, et toute église est souvent construite sur des restes préhistoriques, des lieux païens, des menhirs. Et d'ailleurs, au coin de l'ancien cimetière, au point rouge, il y avait un menhir aussi dans le temps, qui a été déplacé ici maintenant. Bref, cet endroit qui est en face, je ne sais pas si c'est le hasard, il est en face de cette table sacrificielle, là, comme je l'appelle, la table bizarre. Sans doute ici, il reste qu'un menhir, mais il y avait peut-être aussi des allées couvertes, etc. Et tout ça a été servi à reconstruire la chapelle d'origine. Donc, je me suis fait aider à un moment donné par Alain Perrotte, qui est un géologue de métier, qui est décédé il y a 1 an maintenant. Il avait un don avec un pendule de sentir les choses, donc tout ce qui est préhistorique. Moi, j'avais des ressentis un peu scientifiques, et lui, donc, avec son pendule, il va confirmer ou infirmer des choses. C'est un peu complexe, c'est son langage à lui. Alors, sur cette photo d'octobre 2021, oui, donc à gauche, je trouve Alain, assis sur le morceau du Garekaman, donc rocher de beurre. On a travaillé ensemble sur les mégalithes immergés du Loch et sur la table mégalithique de la Pointe des Moutons. Donc Alain Perrotte avait des dons avec son pendule pour ressentir certaines choses que je ne maîtrise pas. Alors pour lui, cette pierre faisait partie d'une allée couverte située à 70 mètres plein nord de son emplacement actuel. Cet ensemble mégalithique, ainsi que le Néméton. Alors un néméton, c'est un mot gaulois désignant le sanctuaire, lieu spécifique dans lequel les Celtes pratiquaient leur culte, sous la direction des druides. Donc ce Ménéton auquel il appartient maintenant daterait de 11 300 ans, fin de la dernière période glaciaire. Cette table servait d'autel dans le Ménéton. Pour Alain, cette pierre ne servait pas à faire des sacrifices. Donc la légende est un peu déformée. Par contre, il m'a indiqué avec son pendule qu'à certains endroits de cette pierre, il y avait des trucs un peu négatifs, sans l'expliquer davantage. Alors après, des choses que je ne maîtrise pas, il indiquait qu'elle se situe au croisement de rayons telluriques de titane, d'uranium et de vanadium et de 3 veines d'eau. Un point remarquable qui vibre à 122 millions d'unités bovins. Alors l'unité bovin, c'est pour Wikipédia... Bovis, pardon, excusez-moi. Bovis. L'unité, donc sur Wikipédia, l'unité bovis, c'est une unité de mesure pseudo-scientifique qui permettrait de mesurer un supposé taux vibratoire ou supposée énergie cosmotellurique d'un lieu ou d'un corps. Alors il écrit, on remarquera que la végétation est différente aux endroits de la zone centrale, cela il y a une forte vibration du terrain. Bon. Il écrit, ce monument a été édifié par les Hyperboréens, peuple descendu des mers du Nord, équivalent des Néandertaliens. Ils étaient plus musclés que nos ancêtres et plus grands. À l'époque, ils pouvaient faire glisser les blocs sur le sol gelé. Ils ont été décimés par une épidémie et ont disparu vers l'an moins 100 000. Moins 10 000. Voilà. Bon, l'histoire sacrificielle, c'est une légende, quoi. Mais bon, après, ce que je viens de vous parler, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout.
Voilà. Alors c'est vrai que cet endroit-là, à la pointe des Moutons, il y a eu le feu en 78 sur la colline. Et donc, on a trouvé plein de choses comme ça. Moi, à l'époque, j'étais jeune et mes préoccupations n'étaient pas trop comme maintenant. Alors, ces deux pierres viennent du tumulus à côté du sémaphore, au point de plus haut, parce que là c'est très riche en mégalithique aussi. C'est une personne qui l'a découvert il y a 5-6 ans, dans son champ, à fleur de champ. Donc après le feu, là, à Plogoff, les gens qui s'y promenaient ont découvert beaucoup de restes. Alors il faut savoir que la pointe, là, c'est une photo des années 60, il n'y avait pas trop de végétation encore. C'était un vrai cratère de ruines parce que toute la zone servait de carrière. Donc s'il y a eu des choses mégalithiques, ça fait longtemps que c'est perdu. Hein. Tout ça a été recyclé. Malgré tout, il y a quelques monticules de petits roches, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a qu'un endroit où les gens parlent de tumulus. Il y a eu des études en 1900 là-dessus. Il semblerait que ce soit un tumulus. D'après Alain, c'est pas un tumulus. Mais bon, c'est comme ça. Chacun après donne sa version. Voilà, je crois que j'ai vraiment tout fait en fait. Oui.